cinéma avec Thomas Lécuyer. Et nous accueillons sur le plateau Pascale Ray, la directrice du festival Plume et Pellicule, qui se déroulera à Sierre du 29, donc à partir de demain, du 29 mai au 4 juin. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue, merci d'être avec nous. Thomas, on va découvrir la programmation de cette 20e édition un peu particulière puisque c'est la 20e. J'imagine, ça va faire quelque chose, 20 ans. C'est très étrange en fait. J'ai l'impression que c'est hier qu'on a commencé et en fait non, il y a vraiment eu 20 éditions et quand on y repense, oui, ça fait bizarre. Oui, puis c'est un festival unique en son genre, d'abord un des rares festivals francophones dédiés à l'écriture de scénario, au métier de scénariste. Qu'est-ce qui fait, au-delà de sa thématique, la particularité de ce festival Plume et Pellicule? Alors déjà, c'est un festival qui est en deux parties, puisqu'il y a une partie d'écriture, le travail qu'on fait sur les scénarios, sur 10 scénarios qu'on sélectionne en blind copy, ça c'est hyper important. Ça veut dire qu'on choisit 10 scénarios dans le monde entier, en français, en anglais ou en espagnol, et on les fait traduire dans les 3 langues. Et ensuite, ces auteurs viennent au château travailler avec des consultants internationaux. Et ça, c'est la partie Plume, j'ai envie de dire, parce qu'on le sépare un peu comme ça, Plume, et la partie Pellicule, c'est la partie festival. Et la particularité de ce festival, c'est que les films qui sont choisis sont toujours des films avec un scénario fort. Et c'est également des films qui viennent pas forcément de sortir. Donc, contrairement à d'autres festivals, ou à la majorité des festivals, c'est pas un festival de promotion. Alors j'aime bien, vous avez dit tout à l'heure, Pascal, vous venez de dire qu'ils allaient au château, ça fait un petit peu Star Academy. Le festival se passe effectivement dans le magnifique cadre du château Mercier à Sierre. Alors pourquoi Sierre ? Sierre, c'est assez facile parce que c'est l'endroit d'où je viens. Je suis née à Sierre. Donc du coup, c'est vrai que ça a été facile d'imaginer ce lieu qui est un lieu un peu mythique quand on est petite à Sierre, parce que tout le monde va se promener régulièrement au château Mercier. Et aussi, il se trouve que comme il y a une fondation derrière le château Mercier et qu'on ne peut pas y aller comme ça avec son copain ou sa copine manger là-bas, c'est vraiment un endroit où il faut aller en groupe et c'est un endroit culturel. Et donc ça s'est imposé un petit peu de soi-même d'aller au château Mercier parce que c'est un lieu absolument fantastique pour travailler. Très, très beau, magnifique. Ouais, c'est un endroit magnifique. J'espère que j'imagine que vous avez suivi de près les actus cannoises. Le Festival de Cannes s'est fini samedi. Qu'est-ce que vous retenez de cette édition 2024 ? Moi, je trouve que ça évolue quand même. Le Festival de Cannes évolue. Je trouve que les palmes d'or successives, pas les mêmes pour la même édition, évoluent dans une direction assez affirmée. Je sais pas, j'ai l'impression que j'ai pas vu les derniers films qui ont été présentés. On était trop proche de notre festival pour que j'y aille. Mais oui, je trouve ça toujours très intéressant parce que ça donne c'est un baromètre de la situation du cinéma. Alors, 77e édition du Festival de Cannes qui s'est clôturée samedi, 20e édition du Festival Plume et Pellicule qui commence demain, qui propose au public de découvrir sur grand écran 10 longs métrages, 3 documentaires, 13 courts métrages, tous présentés par un ou plusieurs membres de l'équipe artistique. Quels sont les moments forts à venir ces prochains jours à Sierre, Pascal ? Oh là là, j'ai envie de vous dire tous les films, évidemment. C'est très difficile. Alors, le premier soir, on commence avec La vie de ma mère, qui est un film dans lequel Agnès Jaoui joue une mère bipolaire, et c'est une relation mère-fils très forte. Je trouve que pour un premier long métrage, il y a énormément d'émotions. C'est aussi ça la particularité pour Plume et Pellicule, c'est que on focalise vraiment sur le film d'émotion. La structure pour moi doit rendre grâce à l'émotion et pas le contraire. C'est-à-dire qu'on n'essaye pas de faire entrer un film avec un chausse-pied dans une structure qu'on a décidé préalablement. Donc ce film-là, pour moi, lance vraiment le ton du festival de cette année. Et puis il y a plein d'autres films. Il y en a qui ne sont pas passés en Suisse encore, comme L'Homme debout avec Jacques Gamblin, qui vient pour la 3e ou 4e fois. Vous me demandez plusieurs points. J'ai envie de vous dire Les Vieux, le documentaire de Klaus Drexel, qui n'est pas non plus passé encore en Suisse. Et puis aussi Les Choses humaines de Yvan Attal, parce que ça, c'est une thématique très Drimago. On sort de là et on a des images encore plein la tête et beaucoup de questions. Il y a de nombreux invités qui vont venir à Sierre. Alors je sais pas s'il y a des marches à monter comme à Cannes au château. Il y a un tapis rouge cette année. Il y a un tapis rouge cette année. En tout cas, il y aura Yvan Attal, Damien Bonnard, Frédéric Mermoux, Suzanne Joannet, Jacques Gamblin et Stephen Frears. Stephen Frears, l'immense réalisateur britannique, qui entretient, je crois, une relation assez particulière avec le festival. Vous pouvez nous dire quelques mots ? Oui, alors moi, quand j'ai commencé à lancer Drimago, le
la personnalité que je voulais absolument, c'était Stephen Frears, parce que de tout temps, c'était mon réalisateur préféré. Et quand je l'ai rencontré, je lui ai demandé, je lui parlais de Dreamago en détail. Et c'est quelqu'un qui parle très peu. Et la seule phrase qu'il m'a dite, c'est « If I can help you, I will ». Et depuis ce moment-là, en 2005, il est venu tous les ans, sauf 4 fois. Donc en 20 ans, il est venu 16 fois. Donc c'est un soutien très important parce qu'il a une position dans le cinéma qui est particulière. Il est très éclectique. Il fait des films très différents les uns des autres. Mais surtout, il n'écrit pas et il respecte infiniment le scénario. Alors, on le sait, on peut faire un mauvais film avec un bon scénario, mais est-ce qu'on peut faire un bon film avec un mauvais scénario ? Moi, je ne pense pas. Non, parce que je ne peux pas vous dire le contraire. Je pense que le scénario, c'est vraiment la pierre angulaire dans le cinéma. Si vous n'avez pas un bon scénario, ça va être bancal. Par contre, vous pouvez avoir un très bon scénario et faire un mauvais film, ça c'est sûr, parce que le travail du réalisateur est complémentaire. Je ne dis pas que le réalisateur se contente de mettre en image un scénario. Il faut que les deux aillent vers le même film. Et quand l'alchimie fonctionne, c'est magique. Pascal, ça commence demain. Plume et Oui. pellicule, la 20e. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? Que tous les invités puissent venir et apprécient autant que ce que nous avons comme plaisir de les accueillir, et surtout que les spectateurs partagent avec nous cette passion qu'on a pour un cinéma de qualité, populaire et de qualité. Merci beaucoup Pascal Rey. Merci d'être venu. infiniment. Plein succès pour cette 20e édition et puis bon anniversaire quand même. Merci, on Ça va vous se attend fêter. pour venir manger le gâteau. Mais oui, bien sûr. Et Avec grand plaisir. On est gourmand, on viendra. toutes les informations sur Plume et pellicule, cette 20e édition, sont disponibles sur dreamago.com.